Konbawa minasan. O genki desu ka? O genki desu ka? Comment allez-vous tout le monde? Dès que je dis Naruto, mettez des petits Naruto dans le chat s'il vous plaît. Comment allez-vous? Je vois qu'il y en a qui sont fatigués. Oh, qu'est-ce que je compatis. Parce que moi aussi je suis fatiguée. Mais c'est pas grave, si on est tous fatigués, mais qu'on fait des kanji, alors on est tous au même niveau. Alors du coup, est-ce que vous pouvez mettre des petits Naruto s'il vous plaît, dès que vous entendez le mot Naruto, que je vois s'il y a un long décalage avec le chat ou pas. Oui, des petits Naruto. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça va? Est-ce que la musique de fond n'est pas trop forte? Daijoubu desu ka? Kikoeru? ちゃんと聞こえるか。そっかそっか。じゃあ大丈夫ですね。Alors j'arrive dans 3, 2, 1. Konbanwa minasan. Vous allez bien? Vous allez réussir à vous réveiller un petit peu? Moi, je vous avoue que ça a été compliqué. Comment vous dire que je ne fais jamais de sieste? Mais genre vraiment, jamais. Et là, après le sport, je suis tombée dans le canapé de sommeil. Genre, je ne pouvais pas lutter. Vous savez ce moment où vous avez envie de dormir et vous allez commencer à dormir. Genre vraiment, le fait de... Vous voyez, je sais pas si j'arrive à expliquer ce moment-là. Où vraiment vous vous sentez partir en train de dormir. Et bah j'ai pas pu résister. Du coup, je me suis réveillée il y a quoi? Une petite heure? Bah je suis toujours pas réveillée. Donc voilà, essayez de me réveiller comme je vais essayer de vous réveiller avec les petits kanji d'aujourd'hui. J'espère que vous avez quand même passé une bonne journée. On va voir du coup 8 nouveaux kanji. Et avant, on va réviser la leçon de la semaine dernière. Donc, j'espère que eh bien, vous allez réussir à apprendre pas mal de choses grâce à ce petit cours. Et comme d'habitude, je souhaite bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. Konbawa à toi, du coup, Kartiso, Shuruk-san, Nadenji-san, Emma-san, Kipi-san, Tilaki-san qui vient d'arriver. Du coup, merci beaucoup pour ton follow. Et puis, j'espère que du coup, tu vas bien. Bienvenue à toi. Installe-toi confortablement. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et profite également de te présenter. Si tu peux me dire un petit peu ton niveau de japonais, où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu as plus ou moins appris, eh bien, ça me ferait très plaisir. Bienvenue. Ah non, c'est pour les follow, j'ai déjà fait. Bonsoir encore à Cool Freeze-san, à Lambda-san, Anki-san, Zazu-san. Alors attendez. Alors attendez, je viens de voir vos messages. Il y a de l'écho? Genre vraiment? Là, vous entendez encore de l'écho? Non. Dites-moi. Bonsoir à Kiki-san également, à Kalinouche-san, à Isisa-san, ainsi que Nekoseline-san. Et est-ce que j'ai oublié des gens? Normalement, c'est bon. Non, il n'y a pas d'écho. La petite goutte de sueur, là, vous l'avez vu? J'ai eu peur. J'aurais vraiment adoré m'exercer sur les kanji, mais je dois faire à manger, comme c'est dommage, je pourrais juste écouter. C'est pas grave, Koro-san. Déjà, si tu écoutes, eh bien, tu vas forcément apprendre et entendre de nouvelles choses. C'est déjà le principal. Qu'est-ce que tu vas nous faire à manger, du coup, Koro-san? J'ai envie de m'incruster, là, chez les gens et d'aller manger. Ah, pas de soucis, pareil, Tilaki-san, c'est déjà très gentil de venir sur le live, d'avoir follow et de suivre en lurk, hein. Donc, merci à toi d'être là. Mais c'est quoi ça? Vous allez tous abandonner les kanji? Non. Qui est là pour réviser les kanji? Qui va être sérieux là sur ce live aujourd'hui? Mettez-moi des petits clap là. Parce que là, vous me faites peur un petit peu. Vous me faites peur. Ah, des pâtes carbo. Oui, c'est une valeur sûre. Oui. On est d'accord. Ça me rassure de voir des petits clap quand même, hein.
Coucou Marwena, comment tu vas? Genki desu ka? Pizza to yasai. Ma, pizza wa oishii ne. Yasai mo oishii ne. J'ai mangé de la pizza ce midi du coup. On a testé les pizzas de Mister V depuis le temps qu'ils les avaient sortis. On ne les avait jamais trouvés en magasin. Et là on a fait les courses et pouf, pouf, ils sont apparus. Du coup on les a testés. Et je sais pas s'il y en a dans le chat qui les ont déjà goûtés. Mais moi je les trouve très bonnes. Enfin c'est des pizzas quoi. Et elles sont, ma foi, oishikatta. Totemo oishikatta. Alors, de manière générale, le live il dure jusqu'à 20h. C'est une bonne grosseur de cours. Voilà, une bonne grosseur de cours. So desu ne. So desu ne. Hai, 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 hai. Bon, du coup, je fais une petite transition diapo. Attention. Et donc, du coup, comme d'habitude, première petite question de la soirée. On est quel jour, les gens? Kyo wa nanichi desu ka? Qui peut me faire la date en japonais? On est quel jour aujourd'hui? Ah, et je crois que j'ai loupé un défi origami, non? Kiki-san, désolé, je l'avais pas vu. Ça sera un jaune pâle, pour commencer. On est jeudi. Est-ce qu'il y en a qui savent le dire en japonais? Yame. J'allais dire, est-ce que ceux qui font la date habituellement sont parmi nous? Eh, vous abusez quand même, les gens. Vous arrivez, la date... Punese-san, il l'a fait tous les jours sur leur serveur. Vous pourriez au moins copier-coller et lire la date, un minimum. Genre, c'est pas sérieux tout ça, c'est pas sérieux, hein. Va falloir vous reprendre en main. Je vais sortir le fouet. Je vais sortir le fouet, c'est tout. Oh là là. Alors, ça y est, je vois pop des petites dates. Parfait, très très bien. Donc en effet, aujourd'hui, on est le 2 juin. Le 2 juin, on est jeudi. Et du coup, comment est-ce qu'on dit ça en japonais? Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est simple, on a un petit rituel maintenant sur la chaîne. C'est avant de commencer les cours, eh bien, je demande de dire la date en japonais ou le jour de la semaine pour ceux qui n'ont pas encore appris la date, tout simplement. À savoir que sur le serveur Discord, il y a des gens qui, tous les jours, eh bien, dans le salon Habitude, postent la date, voilà, pour vous permettre de vous entraîner à retenir ce vocabulaire-là qui est un peu compliqué parce qu'il y a plein de choses irrégulières, mais en vous entraînant tous les jours, normalement, ça passe un petit peu mieux. Oui, rituel à valeur didactique comme chez les maternelles, c'est ça. Plus vous allez le voir, plus vous allez le répéter, plus eh bien, vous le retiendrez. Et forcément, c'est ce qu'on veut, hein. C'est ce qu'on veut. Elle est méchante. Mais non, je suis pas méchante. Je suis votre professeur qui veut que vous arriviez à apprendre du vocabulaire. Ah ouais, on n'est plus en mai, hein. Du coup, le mois a changé. C'est très bien tout le monde. Je vous montre la réponse. Du coup, aujourd'hui, on est donc le 2 juin. En japonais, ça se dira Kyou wa 6月 2日です. Hidoi sensei. Ya, sensei. Sensei dake. Hidoi tte ne. Sensei no kotoba ni haitte iru ne. Ah, vous me faites rire les gens. Vous êtes chou. Bon, en tout cas, de ce que vous m'avez proposé, c'est très bien tout le monde. Très très bien. J'adore rire. On adore rire, évidemment. On adore ça. Du coup, est-ce que vous... alors, j'ai l'impression qu'on commence vachement tôt par rapport à d'habitude. Mais en dehors... l'histoire de j'ai fait une sieste et je me réveille toujours pas, j'ai pas grand chose à vous dire. Hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez fait vous dans votre journée? Est-ce qu'elle s'est bien passée? Dites-moi. Est-ce que vous voulez raconter vos vies à Candy Sensei? La sieste a fait à moitié du bien. Vraiment là je sens que mes paupières elles sont encore en train de dormir, vous voyez. Ah.
Ouais, il n'y a pas les troubles faits, c'est ça. Ah, ils sont là, mais ils sont calmes aujourd'hui. Alors, Ah, t'as acheté quoi comme jeu, Kalidors? Qu'est-ce que tu veux tester comme jeu encore? Tes paupières sont lourdes. C'est mon cas actuellement, hein, on dirait pas, hein, parce que je joue bien la comédie, mais là, on a 2 doigts de passer sur un live-sieste. Hein. J'ai vu le replay des compteurs, un peu la migraine. Ah, mais encore une fois, hein, les compteurs, c'est comme la date, ça prend un certain temps. Normalement, Zazu, en tout cas je l'espère, sur le principe de comment faire les phrases, si t'as le tableau sous les yeux, c'est plutôt facile. Maintenant, plus compliqué, ça va être de prendre le temps de réussir à apprendre les compteurs. J'ai toujours pas eu le temps de faire les decks, tout simplement parce que cette semaine, j'ai encore une fois un emploi du temps très chargé, d'autant plus que je dois faire des initiations aux classes de collégiens, voilà, que j'aurai à partir de septembre. Du coup, mes matins sont pris pour aller sur l'île, au collège, et voir des petits collégiens très comment on pourrait dire ça, agité par le fait d'apprendre un petit peu de trucs sur le japonais. Du coup, ils me fatiguent. Ils sont très chauds, hein. Ils sont très motivés, donc ça fait plaisir. Mais du coup, ils ont pompé toute mon énergie. Je pense que c'est aussi pour ça que la sieste a été... voilà. J'ai pas pu y échapper. Jouer à Skyrim, aider ma mère avec les enfants de son milieu d'accueil, promenade. Ah ouais, bonne petite journée, Kiki-san. Kyudo Kinoko, et bizarrement, dans le carton, il y avait des cartes. Et Soka Soka. Elle va tous les matins au casino avec l'argent. Non. En parlant de deck, un grand merci à Kiki-san. Ouais, Kiki-san qui fait des traductions à chaque fois. Hein. Des petits clap dans le chat pour Kiki-san. Seima, tu vas pas commencer. Je suis allée en cours avec une prof méchante. Oh non. Bah écoute, j'espère que je te donnerai une bonne image des professeurs. Attends, c'est rien ça, ce qui est donné. Même si les gens dans le chat, ils aiment bien me taquiner. Bien sûr. Me taquiner et dire que je suis méchante, en vrai, je suis gentille. Ah oui, le chat, je suis gentille. Et donc, du coup, ça y est, Kiki-san, j'ai mis un petit peu de temps, mais tu peux faire la commande pour la grue, une de plus. Yay. Elle fait du looping. Oh, Maie-san! Genki desu ka? Merci beaucoup pour le prime. Je veux des clap dans le chat. Des clap pour Maie. Merci pour ton prime. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Je me suis perdue en forêt en essayant de trouver une parcelle de la commune qui n'est pas sur la commune. Ça sent les vacances, ça. J'espère qu'elles sont bonnes mes listes de traduction car j'utilise Jisho, mais parfois c'est un peu imprécis. Kiki-san, j'essayerai de prendre le temps de regarder les derniers. Les premiers, il n'y a pas de souci, j'avais checké et tout était ok. Mais j'essayerai de voir pour dans la semaine rechecker tes traductions si besoin. Mais si tu vas sur Jisho, généralement les mots que j'ai mis, même s'il y en a des un peu flous, t'as dû bien t'en sortir, je pense. T'as dû bien t'en sortir. Tsukareta ka. Watashi mo tsukareta. J'ai fait une sieste, Mailleux. Tu te rends compte? Une sieste? Moi? J'ai toujours pas réveillé. Ah. Et on s'est fait raccompagner par des chèvres, chats et chiens. Oh, mais c'est trop bien. J'imagine les petites biquettes, là, les petites chèvres derrière en mode... oh, une nouvelle copine, allez, on la suit jusqu'à chez elle. Sake ga nomeru zo, sake ga nomeru zo. Merci Kiki-san, je pense que j'ai besoin de ça. Kampai tout le monde, kampai. À 2 doigts de refaire l'arche de Noé. L'arche de Kalinours. Coucou Blini-san, comment vas-tu? Genki desu ka? Bon, ça y est, je pense que là on s'est tous bien réveillés, tout le monde commence à plus ou moins à arriver. Mettez-moi des petits claps dans le chat là, ceux qui sont chauds pour faire un petit peu de kanji. On va commencer avec le petit Quizlet de famille. Je vais préparer la vue, Quizlet. Allez, je veux voir des petits claps dans le chat, c'est le moment qu'on montre la motivation. Kalino soit dit clap. S'il vous plaît. Allez, c'est le moment. Allez, je vous motive là. On motive les troupes. On donne un peu de force, de courage, de motivation. Je veux voir plus de clap.
c'est pas suffisant. Motivez-vous. Je vous motive plutôt. Allez, j'en profite, je mets directement le petit lien pour les petits quiz sur la leçon de la semaine dernière. On va faire comme d'habitude 2 séries de 12 questions. Si vous êtes sur PC, n'hésitez pas à le faire directement sur l'application. Si par contre vous êtes sur téléphone, c'est vrai que jongler entre les deux, c'est pas toujours évident. Donc vous aurez la possibilité de proposer votre réponse dans le chat. Ne vous inquiétez pas. Allez-y au talent tout le monde. Allez, c'est le moment. Testez-vous. Hein, c'était des kanji pas faciles mais pas difficiles non plus. C'était vraiment un juste milieu. On commence à rentrer dans des kanji avec un peu plus de traits. Donc on va voir ce que ça donne. C'est vrai Cartisoche. Oh, yokata. Bon bah je suis contente. Alors si ça te motive à aller travailler plus que d'habitude, eh bien c'est génial. Très très bien. Félicitations Cartisoche-san. Bon, moi c'est là, Kiki-san. Moi c'est là. Je vous reposte le lien. On va commencer du coup avec une série de 12. Et comme d'habitude, eh bien, vous aurez la possibilité également de me donner le sens de chaque mot à chaque fois. Voilà, comme ça, ça nous permet de réviser tout ce que l'on a vu la semaine dernière. Alors, l'application, c'est une application en ligne et ou sur téléphone. Donc, elle n'est pas sur Discord directement. Même si sur Discord, il y a des choses, des bots qui te permettent d'apprendre le japonais. Mais là, c'est pas des choses que tu trouveras... Quizlet, tu le trouves pas sur Discord. C'est encore à part. Et c'est gratuit. Voilà, je le fais bien peut-être de préciser. Bon, je lance le premier quiz dans quelques secondes. Pour ceux qui veulent rejoindre au dernier moment, c'est le moment ou jamais. N'hésitez pas à aller chercher un petit truc à boire si besoin. On est parti pour le premier quiz. Révision des kanji que l'on a vu la semaine dernière. Ja, ikimashou ka. Hai. Première question tout le monde. Alors, Heta, c'est quel kanji? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Heta. Ah, thé à quoi, Mailleux? Tu t'es fait un thé à quoi? Vous pouvez également essayer de participer dans le chat, hein, n'hésitez pas. Alors, très bien tout le monde. Hein. Heta, ça veut dire quoi? Dans le chat là? Qui se souvient de ce que ça veut dire? Un thé vert au thé vert. Naruhodo ne. Naruhodo. Alors tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Heta. Oui, très bien Marouena. Hein. Heta, c'est l'opposé de Jose. Et ça veut dire pas doué. Voilà, ne pas être doué en quelque chose. Par exemple, ici Cartisoche a dit Kanji ga heta desu. Je suis, une personne ou quelqu'un n'est pas doué en kanji. Ce qui est faux en tout cas. Je pense que ici vous êtes tous des gens très forts en kanji, très très forts. On passe à la question numéro 2. Alors, Migi. Migi, c'est quel kanji? Oui, mais Emma, maladroit, ça fonctionne aussi, hein, évidemment. Alors, Migi, c'était quel kanji? A, B, C ou D? Très bien, le chat et Quizlet. Réponse C. Très bien, ça veut dire quoi, Migi? So desu ne, Kiki-san. Migi, hein, si vous regardez le kanji, c'était avec la bouche et on mange de la main droite. Voilà, donc Migi, c'était à droite, la direction, d'accord? En opposition à la gauche, d'accord? C'est pas le même que la pierre. Il faut faire attention parce que la pierre, ça ne va pas dépasser. La pierre, ça ne dépasse pas. Mais pareil, on aura l'occasion de le voir à un moment donné. Et c'est vrai qu'ils se ressemblent énormément. Mais ça dépasse pas. Question numéro 3. Chikatetsu. Quels sont les kanji de Chikatetsu? Alors, qu'est-ce que ça donne? Chikatetsu no kanji wa nan desu ka?
Oui, très bien, très très bien. Réponse C, ça voulait dire quoi, chikatetsu? Alors évidemment, hein, là ce sont des kanji, à part celui du milieu, le kanji dans dessous. Les autres, on les a pas encore vus. Mais chikatetsu, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez réussi à retenir ce mot de vocabulaire? Ah, et merci beaucoup, Mayu, d'avoir mis les kanji dans le chat. Arigatou gozaimasu. Alors... Ah, oui, très bien, bye bye macadam. C'est le métro, littéralement, hein, c'est le chemin de fer qui se trouve en dessous du sol. D'accord? Chi, c'est la terre, Ka, c'est en dessous, et Tetsu, c'est le chemin de fer. Donc, le métro, tout simplement. Tout simplement, bien évidemment. Chikatetsu. Chikatetsu. Question numéro 4. Kogyo. Ah, mot compliqué ici. Kogyo. C'était quoi les kanji? Ah, alors Tilaki, si tu bugs, n'hésite pas à réduire un petit peu la qualité du stream. Si ton internet n'est pas super performant, n'hésite pas à réduire d'un cran et ça devrait aller mieux. Alors, ah, celui-là, vous avez tous plutôt compliqué, hein. C'est réponse A et ça veut dire quoi? Kogyo. Ah, excellent, Maillot. En effet, un kogyo, ça veut dire l'industrie. Un mot un petit peu compliqué, je peux comprendre que vous ne l'ayez pas retenu. C'est parce que du coup, on avait vu le kanji de ko, hein, qu'il est apparu dans ce petit deck. Sans dessiner. Du coup, question numéro 5. Hokano. Hokano. C'était quel kanji? Est-ce que c'était A, B, C ou D? Alors, oui, la majorité l'a emporté. Ici, il y a une petite faute. Hein. Mon espace n'a pas bien fonctionné. Normalement, on était censé avoir un autre kanji. Je vais essayer de corriger le deck. J'ai pas eu le temps de le faire, encore une fois. Mais Hokano, ça veut dire quoi? Parce que normalement, celui qui vous était donné, hein, c'était celui avec le kanji de l'extérieur. Donc le kanji Soto. Hein. Hop, celui-là. Il se lit aussi Hoka. Hokano. Et est-ce qu'il y en a qui se souviennent du coup du sens? Qu'est-ce que c'était Hoka? Hokano. Ouais, très bien, bye bye macadam. C'est autre chose. Hein. On peut dire par exemple Hokano hito, une autre personne. Voilà, c'est un exemple qu'on voit assez souvent. Il faut savoir que Di Fantôme est l'autre personne importante de ce live. Sone, Kostawane. Question numéro 6. Hidarite. J'ai du mal à lire, je recommence. Hidarite. Est-ce que c'est A, B, C ou D? Todeska. N'hésitez pas à mettre vos réponses sur le chat hein, si vous n'êtes pas sur le Quizlet. Faire une proposition directement dans le chat. Parfait! C'était quoi le sens de Hidarite? Je suis le plus important. Et c'est le ban. Non. Il fait à manger, je peux pas le ban. Alors dans le chat, ça voulait dire quoi, Hidarite? Oui, excellent, Ferishini. Sone. Du coup, Hidari, il faut retenir, c'est la gauche. Voilà. Et T, c'est le kanji de la main. Donc à E2, ça devient la main gauche, tout simplement. Très bien. On continue, question numéro 7. Migiashi. Migiashi. Est-ce que c'est les kanji A, B, C ou D? Kotae wa nan desu ka? Dokana? Alors la bonne réponse, c'était le B. Bien joué pour la majorité. Ça voulait dire quoi, Migiashi? Tilaki-san, t'as une bonne connexion internet d'habitude ou là c'est exceptionnel que ça ne fonctionne pas?
Celui-là, tout le monde là, c'est très bien. Migi, encore une fois, c'est la droite. Et Ashi, c'est la jambe ou le pied. Donc ça fait référence à la jambe ou au pied droit. D'accord? Vous mettez les kanji les uns à côté des autres et hop, ça fait des mots. Magie. Question numéro 8. Kojo. Kojo. Encore un mot un peu compliqué celui-là. Kojo. Quels sont les kanji? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Kojo. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y en a qui l'ont dans le chat? Ah, dommage. Hein. En effet, ici, A, ça commence pareil. Hein. Ça commence en ko. Sauf que le A, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. C'est kogyo. Le A, c'est kogyo, l'industrie. Mais là, on a kojo. Et pas gyo. Jo. C'est très proche. Hein. C'est facile à confondre du coup. Ko, c'est le travaux. Et jo, c'est un endroit. Donc l'endroit où on fait des travaux, en effet, bye bye macadam, c'est une usine. D'accord? Une usine. Très bien. On continue avec la question 9. Gaikoku jin. Gaikoku jin. C'était quel kanji? Kotae wa nan desu ka? A, B, C ou D? Très bien dans le chat et c'est excellent sur Quizlet. Ça voulait dire quoi, Gaikokujin? Que l'on peut aussi raccourcir en disant Gaijin, hein, en retirant le kanji du milieu. C'est quoi un Gaijin? C'est quoi un Gaikokujin? Alors c'est pas un coréen, hein, mais c'est plutôt un étranger. Très bien Emma. C'est une personne d'un pays extérieur. Donc un étranger. Hein. Un coréen, ça serait Kan Kokujin. Kan. C'est presque la même chose, ça ressemble beaucoup. C'est pour ça, Enti, que tu me l'as proposé. Hein. Et ça se comprend. Du coup, bien faire attention à la différence. Gaikoku, le pays étranger, et Kankoku, qui sont du coup assez proches finalement. Coucou Spartia-san, Genki desu ka? Comment vas-tu? On continue avec la question numéro 10. Sayu. Sayu. Quels sont les kanji de Sayu? Ah, alors Cartissa, je suis désolée, mais l'application a bugué de ton côté. C'est moi, Encore une fois, malheureusement... Ah, mais non, ça y est, tout le monde que ça a bugué? No! No! Essayez de refresh. Ah, je suis désolée, hein. À chaque fois, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de bug. Mais des fois, ça veut pas. Du coup, très bien. Sayu, ça veut dire quoi? Ah, t'es revenu à la 10? Ok, ok. Bon, ça va alors. Daijabune. Yokatta. Alors, en regardant les kanji, hein, c'est tout de suite plus évident. Qu'est-ce que c'est Sayu? Ouais, hein, on est sur la direction. On a le kanji de la gauche, le kanji de la droite. Bah, c'est gauche et droite, tout simplement. Encore une fois, qui a dit que c'était compliqué les kanji? Qui a dit ça? On passe à l'avant-dernière question du coup. Uwagi. Quels sont les kanji de Uwagi? Alors, à vous de jouer sur Quizlet. N'hésitez pas à proposer une petite réponse dans le chat. Uwagi no kanji wa nan desu ka? Très bien, tout le monde. Réponse D, hein, du coup. Ça veut dire quoi, Uwagi? Asokamayo. Hondo? On la verra dimanche. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup Maillot, à travers sa phrase, donne la réponse. Uwagi, hein. Uwa, c'est le kanji de ue, en fait. Au-dessus. Et gi, c'est le kanji que l'on va utiliser pour les vêtements, comme dans le mot kimono. Et de manière générale, c'est le kanji que l'on utilise pour s'habiller. Donc là, en fait, on va avoir un vêtement de au-dessus, très littéralement, donc une veste. Un manteau, plutôt une veste, hein, mais un manteau, ça peut peut-être rentrer dans la catégorie. Je donne des pistes. Je comprends mieux. Ça marche.
Un par-dessus, voilà. Et du coup, dernière question. Senaka. Qu'est-ce que c'était Senaka? Ah, coucou Barmock. Comment toi tu vas? Ça fait longtemps en effet. J'espère que ton boulot se passe bien du coup. Alors Senaka, c'est quelle réponse? Et qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'est un sans faute. Konnichiwa, Funesi-san. Sonné. Barmock il arrive et il a toutes les bonnes réponses. Et Punaise qui reçoit. Merci beaucoup. Je veux des clap 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 dans les chats. Des clap 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 pour Punaise. Merci pour le recep. 4e mois d'abonnement. Oh, Madide. Très bien tout le monde. En effet, un Senaka, réponse C, ça veut dire le dos. Le dos, son dos, d'accord? Senaka. Senaka. Alors, petit récap pour ce premier quiz. Waouh! Félicitations tout le monde! GG à Emma du coup qui décroche un petit top 1. Félicitations! Marwena en 2e place et Kiki-san ainsi que Zazu-san en 3e place. Je me doute que d'autres personnes pouvaient rentrer dans le top 3 et peut-être que vous êtes à bugger. Mais vous inquiétez pas. Dans mon Kokoro, vous êtes tous dans le au top 1. Donc ici, le mot le plus difficile, c'était Kogyo et Kojo. D'accord? Donc, Kogyo, c'était l'industrie. Et Kojo, c'était le bâtiment, c'était l'usine. Kojo, Kogyo. Voilà. Pour le reste, dans l'ensemble, c'était plutôt ok, hein, c'était très bien. C'est un deck un peu plus compliqué que d'habitude. Hein, donc, vous inquiétez pas. Du coup, on relance un petit quiz, cette fois-ci de l'autre sens. Hop, on va avoir les kanji. Il va falloir retrouver les lectures de chaque kanji. Je vous redonne le petit lien pour ceux qui veulent peut-être rejoindre. Omedetou gozaimasu! Bien joué tout le monde, félicitations. Qui est partant pour une 2e session? Je vous laisse quelques secondes pour pouvoir venir sur l'application. T'es en l'air, Kopunase-san? Tu te reposes des kanji? Alors, qui tente? Qui tente pour une 2e vague? Je vous remets le petit lien, n'hésitez pas. Et si vous êtes sur téléphone, vous pourrez également répondre dans le chat. Alors, tout le monde est bon? Toutes les personnes qui voulaient rentrer sont bien rentrées sur le quiz. Je remets le lien une dernière fois et je lance dans 10 secondes. C'est le moment ou jamais. Minasan, kite kudasai. Zei, sanka shite mite kudasai. Allez, on est parti. Première question. Alors, ce petit kanji, il se lit comment? Hidarite, migi, migite ou migiashi? Kotae wa nan desu ka? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que vous avez une idée de la réponse? Oui, très bien. Réponse C, ça voulait dire quoi? Migite. Migite. Très bien, Kiki-san. Migi, encore une fois, c'est la droite. Et donc, du coup, T, c'est la main. Kanji que l'on verra à un moment donné. Hein, ça fait partie des kanji pour les débutants. Donc, ensemble, ça devient la main droite, tout simplement. Question numéro 2. Cet ensemble de kanji, est-ce qu'il se lit Kaigai, Gaikoku, Joge ou Migigawa? C'est pas des mots évidents, hein, ceux-là. GG à ceux qui ont eu le courage de réviser le deck de cette semaine. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, la majorité l'emporte. Ça veut dire quoi, Kaigai? Ma main droite dans ta face. Watashi no ka? Watashi wa warui koto shinakatta ne?
Alors, ça voulait dire quoi? Kaigai. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce petit mot? Très bien, bye bye, macadam. Kai, c'est la mer. Gai, c'est l'extérieur. Donc, les mers extérieures, c'est l'outre-mer. D'accord? L'outre-mer. Ah, coucou, Red du Fonsan. Comment vas-tu? Genki desu ka? On a notre petite réponse. On passe donc à la question numéro 3. C'est kanji. Est-ce que c'est naka, koji, sayu ou senaka? Qu'est-ce que ça donne? Dokana, dokana. Petit indice, on les a eu dans l'autre sens, exactement. Du coup, c'était un sans faute. Bien joué tout le monde. Et vous vous souvenez de ce que ça voulait dire, Senaka? Ah, arigato senju Zumaki-san. Merci pour ton follow, c'est très gentil. Follow shite kurete. Arigato gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur cette chaîne. J'espère que tu vas bien. C'est du vocabulaire. Senaka, ça passe dans du N5. Hein. Il y en a d'autres. C'est peut-être plutôt du N4, mais Senaka, c'est, je pense, du N5. On est sur les parties du corps, donc ça s'apprend assez vite, normalement. Et en effet, Senaka, c'est le dos. Très bien. Question numéro 4. Alors ça, par contre, ouais. Ça, je pense que c'est plutôt du N4. Hein. C'est kanji, est-ce que c'est okujo, kogyo, koji ou kojo? Ah bah, Barmok, n'hésite pas à refresh, peut-être. Voilà, c'est parce que comme t'es aux États-Unis, c'est plus long. Je sais pas. Wakaranai, mais. Wakaranai. Ah, encore une fois, ici, vous avez hésité et ça se comprend, on l'a pas encore vu le deuxième kanji. Kojo. Kojo. Jo, c'est pour le bâtiment. Donc, ce sera réponse D, alors que kogyo, c'est pour le... Pas la matière, mais... voilà, kogyo, c'était l'industrie. Et donc là, kojo, on l'a vu tout à l'heure, c'est le bâtiment, l'usine. L'usine. Ah, tu parlais de cela, Kartisosh? Naruhodo. Oui, ça c'est plutôt du N4, hein, on est d'accord. Le kanji, le premier kanji, c'est du N5. Mais les mots qui sont plus ou moins utilisés avec ce kanji sont plus que du N5, d'accord? C'est là où c'est un peu compliqué des fois de faire les kanji, parce que des fois ça veut dire apprendre du vocabulaire d'un niveau plus élevé au JLPT. Mais c'est pas forcément des mots plus compliqués, hein, mais je comprends ce que vous me dites. Question numéro 5. Alors ici c'est kanji. Est-ce que c'est orosu, heta, migite ou shita? Allez, vous pouvez le faire, je crois en vous. Il est un peu compliqué ce deck, mais vous pouvez y arriver. Vous êtes les meilleurs, sachez-le. Ganbatte kudasai. Parfait. Ça voulait dire quoi, heta? On l'a vu au tout début, tout à l'heure. Ouais, heta, hein, c'est l'inverse de jozu. C'est ne pas être doué. Voilà. Être maladroit, ne pas être doué. Très bien. Question numéro 6. Ce petit kanji là, celui-là, j'espère que vous l'avez retenu. Est-ce que c'est heta, mae, shita ou migi? Quel est donc ce kanji? Attention. Réponse C, presque imperfecte, très bien. Hein. Ça voulait dire quoi, shita? Shita, c'est un mot en plus que l'on a vu dans les cours de grammaire d'il y a 2 semaines quand on parlait du positionnement. Qu'est-ce que c'est shita? Ouais. En bas, en dessous, il y a cette idée voilà de... en dessous d'une chaise, par exemple, tu as une gomme, il y a une gomme en dessous de la chaise, par exemple. C'est quand t'es nul. Sonna koto nai kedo ne. Très bien tout le monde. Question numéro 7. Ce petit kanji, est-ce que c'est hidarite, hidari, hidarigawa ou migite? Oh non, Bermoku-san.
zanen. Très bien tout le monde, hein. Hidari-te, on l'a vu aussi tout à l'heure. On ne le répétera jamais assez. Hidari, c'est la main gauche. Si on regarde les kanji, c'est la main qui travaille. D'accord? Il y a l'outil dans la main. Et te, bah, c'est une main. Donc, ça devient la main gauche. Parfait. Question numéro 8. Cet ensemble de kanji, est-ce que c'est gozen, mae, namae ou uagi? Uagi, oui, pardon. Les fibres qui passent sous l'Atlantique sont trop longues. Ça doit être ça. Il n'y a que ça comme raison. Et bienvenue à toi, Emma BRD20 sur ce stream. Follow shikurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Excellent, Colo. Très bien. Hein. Ici, perfect pour le chat et pour Quizlet. Réponse C. Ça veut dire quoi, namae? Namae te nan desu ka? Très bien, Kiki-san. Namae, hein, c'est le nom. On pose souvent la question Onamae wa nan desu ka? Comment est-ce que vous vous appelez, hein? Onamae wa? Ou quand vous répondez Watashi no namae wa, mon prénom, nani nani desu. Watashi no namae wa nani nani desu. Très bien. Question numéro 9. Alors, cet ensemble, est-ce que c'est noboru, sageru, jouzu ou ageru? J'ai le nom sur le bout de la langue. Oh bah ça alors. Alors ici tout le monde, qu'est-ce que ça va donner? A, B, C ou D? Un peu compliqué ici avec les verbes. Hein. No, boru. Ici, il faut faire attention parce que ageru, ça, c'est aussi ce kanji là. C'est le kanji d'au-dessus. Sauf que c'est le kanji plus geru. En fait, c'est que le A qui va être remplacé par le kanji, d'accord? Alors que noboru, c'est nobo qui est à la place du kanji. Et donc, du coup, ça voulait dire quoi, noboru? Ah, otodoki san ne re. Kodomo desu ka? Alors, voilà, noboru a plusieurs kanji. Hein. Notamment, Kartisosh, celui que tu as montré dans le chat, c'est un des kanji possibles. Hein. Et en effet, otodoki, noboru, c'est le fait de monter. De monter. Très bien. Question numéro 10. Alors ici, est-ce que c'est Chugakko, Ichinen-ju, 3nen mae ou Sekai-ju? Do desu ka, minasan? Très bien, réponse B. Qu'est-ce que c'était? Ichinen-ju, ça voulait dire quoi? Bon, je dois aller à l'Apple Store de Brooklyn pour leur donner des ordinateurs et réparer pour le boulot. Je sais, je donne trop de détails. Je vous laisse, bon test à tous. Merci à toi, Barmok, d'être passé, ça fait super plaisir. Et puis, bah, bon courage pour ton boulot. Et j'espère qu'on te reverra de temps en temps sur le live, même si la fibre sous l'Atlantique, c'est pas le top. Des bisous à toi, passe une bonne journée. Alors ici, qu'est-ce que ça voulait dire Ichinen-ju? Oui, c'est ça, hein, rêve du fond. C'est pendant toute une année. Pendant toute une année, Ichinen-ju sur toute l'année, quelque chose comme ça. Très bien. On continue. Avant-dernière question. Ces petits kanji, est-ce que c'est joge, uwagi, noboru ou jouzu? A, B, C ou D? Très bien tout le monde. Hein. Réponse B, on l'a vu tout à l'heure. Vous vous souvenez de ce que ça veut dire? Uagi? Uagi te nan desu ka? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'était la veste, le par-dessus, le vêtement d'au-dessus, hein, donc la veste. Très bien. Dernière question. Ces kanji, est-ce que c'est joge, hidarigawa, kojo ou okujo? À vous de jouer les gens. Dernière question, vous pouvez le faire. Oui, c'est ça, Ferry. Très bien, très très bien. Alors,
Très bien. Réponse D, ça voulait dire quoi? Pareil, c'est pas un mot GLPT5 ça, mais peut-être que vous l'avez retenu. Qu'est-ce que c'était Okujo? Ça en est. Okujo, c'est le toit d'une maison, par exemple. D'accord? Okujo. Oku, hein, en fait, si on regarde, c'est le kanji d'une pièce. Et après, vous avez le kanji de au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il y a au-dessus d'une pièce? Bah, il y a un toit. Encore une fois, c'est logique, hein. Pour la plupart des mots, il y a une logique derrière. Et encore une fois, qui a dit que ça devait être compliqué, les kanji? Ça peut être facile. Il y a aussi le ciel, c'est vrai. Mais avant, il y a le toit. Si ta maison, elle a bien été faite. Ça redessiné. Du coup, on regarde les petits résultats. Alors, attendez, que ça charge. Je ne vois pas qui est top 1, top 2, top 3. Roulement de tambour. Si le logiciel veut bien me dire qui est top 1 et top 2 et top 3. Il faut connaître le premier kanji. Alors, encore une fois, Zazu, même si on n'a pas étudié le kanji, vous allez vous rendre compte à force de faire les decks que vous pouvez retenir visuellement des kanji. Retenir un ensemble de kanji. D'accord? C'est pas parce qu'on l'a pas vu que vous n'arriverez pas à le retenir, en tout cas. Bon, désolé, je n'arrive pas à voir qui a fait les top 1, mais félicitations à vous, top 2, top 3, hein, et félicitations de manière générale à tous ceux qui ont participé à ce petit deck. Du coup, ici, dans l'ensemble, c'est plutôt bien, c'est du bleu généralement. Faites attention à tout ce qui est Noboru, Kojo, Okujo, c'est les tout derniers, donc c'est ceux qui sont censés avoir rencontré le plus de difficultés. Mais voilà, ce deck-là était particulièrement complexe. Donc, pas d'inquiétude s'il y a un peu plus d'erreurs que d'habitude, ce n'est pas très grave. Encore une fois, la semaine prochaine, du coup, on va faire un gros récap de la leçon 1 et de la leçon 2. Ça sera l'occasion de vous réentraîner pour le vocabulaire et pour les kanji de manière générale. D'accord? Du coup, je vous remets le petit diapo d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, eh bien, leçon 3, partie 2, on va travailler de nouveaux kanji qui, vous le voyez, sont un petit peu plus complexes que d'habitude. Mais vous allez voir, c'est des kanji vachement utiles. Hein. On a notamment ici les directions, hein, l'est, l'ouest, le sud et le nord. Ici, on a des kanji qui peuvent être utilisés notamment pour l'heure. Hein. Donc, c'est des kanji que vous allez croiser assez souvent et que du coup, bah, vous ne devrez pas avoir trop de mal à les retenir. D'accord? Non, vous avez été trop bon. Voilà. C'est parce que vous avez tous été trop bons et du coup, Quizlet, il a pas voulu. Ah, c'est bon, je l'ai. Attendez, je le dis quand même. Hein. Félicitations à Emma pour le top 1, Cartissoche pour le top 2, Ferry, Marwena et Kente-san pour le top 3. Félicitations, tout le monde. Félicitations. Du coup, comme d'habitude, c'est le moment, si ce n'est pas encore fait, d'aller chercher une feuille, un crayon, un carnet, peut-être votre tablette ou quoi que ce soit, quelque chose qui vous permet de prendre des notes et de vous entraîner à tracer les kanji. Pour ceux qui sont abonnés, je vous ai envoyé sur le serveur Discord dans la partie abonnés les petites fiches d'écriture pour aujourd'hui. Voilà, si vous ne les avez pas encore imprimées, eh bien n'hésitez pas à le faire. En attendant, je vais me réhydrater parce que, comme d'habitude, je parle beaucoup et j'ai soif. Vas-y, vas-y, Colo, t'inquiète, on va prendre quelques secondes avant de commencer. Oui, c'est une autre Emma qui se cache. Elle se cache, elle parle pas dans le chat, mais félicitations à toi. Et à toi aussi, Emma, quand même. Hein. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde cette première partie? Mettez-moi des petits clap-clap dans le chat si vous n'êtes toujours pas mouru. Encore une fois, c'est une liste un peu plus compliquée que d'habitude, mais si vous la pratiquez régulièrement, elle va devenir aussi simple que les autres listes. Hein. C'est toujours la même chose, c'est une question de pratique. Yay, des petits clap-clap-clap. Parfait. Trampeki desu. Ne? Hai. Alors, on va commencer du coup avec le premier kanji. Le kanji qui veut dire
après. Voilà. Derrière, après. Pressé de faire des kanji, il s'étouffe en mangeant trop vite. Rip. C'est une belle mort, c'est une belle mort. C'est pour la bonne cause. J'ai déjà mon petit bloc-notes fait maison avec des autocollants du premier Ulule et mon bic qui fait une très belle écriture calligraphie. Évidemment, Kiki-san, on veut des photos sur le serveur. Ah, c'est toi, bye bye l'autre Emma. Ah, omedetou gozaimasu. L'autre Emma. Au moins c'est vrai qu'on saura. C'est sur le serveur Discord, tout ça. Alors, les feuilles kanji que je parle, c'est seulement pour ceux qui sont abonnés à la chaîne Tilaki. Sinon, t'as juste besoin d'une feuille. Hein. Le reste, c'est plutôt du bonus, on va dire. Donc, ce premier kanji, il est un petit peu long, mais encore une fois, on va essayer de le décortiquer. Et vous allez voir qu'on peut le décortiquer avec des petites clés, hein, ce qu'on avait parlé notamment samedi en live. Donc, vous avez plusieurs lectures pour ce kanji. On va commencer avec les mots de vocabulaire juste ici. Hein. Si le kanji il est accompagné du hiragana ro, alors il se lira ushiro. Et ushiro, on l'a vu également il y a 2 semaines dans les cours de grammaire, ça veut dire derrière. Par exemple, watashi no ushiro ni, derrière moi. Sofa ga arimasu, il y a le canapé. D'accord. S'il est tout seul par contre, genre vraiment tout seul, comme dans kurasu no ato, alors bon, il va se dire ato dans un premier temps, et ça voudra dire après. Après tel événement. D'accord. On a du coup ici, dans le même style, atode, sans forcément dire un moment précis, hein, juste atode. Attendez-le, je le ferai après. On a le mot gogo qui est du coup très utile quand on veut dire l'heure en japonais. Gogo c'est l'après-midi, c'est l'équivalent de PM hein, comme en anglais. Donc par exemple là on utiliserait gogo pour dire qu'il est 9h30. Tiens, petit entraînement là, ceux qui ont déjà vu l'heure, comment vous me diriez les 9h30 de l'après-midi? Allez, petit test surprise. Comment on dit? Il est 9h... non, il est 7h, pardon. Il est 7h de l'après-midi. En japonais. En japonais. Nihongo de onegai shimasu. Qui a révisé la date? Ah! Ouais, j'avais bien dit 9h30. Ah, le 19. Le 19 me perturbe à chaque fois, hein. Il y a un 9, donc je dis 9, alors que c'est 7. Tellement plus logique le japonais. Sone, gogo, shichijihan desu. Gogo, shichijihan desu. Très bien tout le monde. On a ensuite saigo. Saigo, c'est le dernier. Hein. Saigo desu, c'est le dernier. Et kohan. Kohan, comment on traduit ça en français? C'est la dernière demi-heure? C'est ça, hein, je crois, en français. La dernière demi-heure. Kohan. Kohan. Ok. Et donc, du coup, on va s'entraîner ici à l'écrire. Comme d'habitude, je vais mettre mon petit tableau. Et comme je vous l'ai dit, ce kanji, on va pouvoir le diviser en 3 grandes parties. La première partie, c'est une clé qui s'appelle Gyoninben, si je ne me trompe pas de mots. On va commencer, du coup, par faire 2 traits qui ressemblent à l'égal mais penchés. Et on va y rajouter du coup un trait vertical. Ensuite, on va... Donc ça, c'est notre première partie. D'accord? Ça, c'est notre première partie. Ensuite, on va faire la partie haute et droite qui est une des parties dans le kanji du fil. D'accord? Donc ça, c'est votre deuxième partie. Et tout en bas, on va pouvoir mettre quelque chose qui ressemble presque finalement au katakana ta. Sauf qu'au lieu de ne pas dépasser, bah là ça va dépasser. Donc si je le refais un peu plus rapidement pour que ça soit visuellement plus joli, on obtient ceci. Voilà. Donc là, ici, encore une fois, faites attention à vos proportions. Alors moi, comme je suis sur feuille blanche, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais vous, si vous avez des feuilles quadrillées,
et essayer de faire en sorte que ça rentre dans un carré et que les parties soient plus ou moins égales. Voilà, ça doit donner quelque chose comme ça. Il s'est pris une voiture. Oui, bah comme à chaque fois que j'écris des kanji, quoi. C'est des accidents toute la route de tous les jours, hein, avec moi. Après, là, ça va. Franchement, vous pouvez pas dire, là. Moi, je trouve que ça passe. Oui, bah oui, je me doute, Maillot, je me doute. Et donc, du coup, bah, je vous laisse le tracer quelques fois hein, pour essayer de le retenir. On le refait une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, 9 petits traits. Et ça, du coup, je le redis, mais tout seul, ça se lira souvent ato. Et si derrière vous avez un lo, alors ça se lira ushiro. C'est souvent pour ça qu'on l'utilise. Et sinon, après, pour l'heure, on le retrouve assez souvent hein, pour dire de l'après-midi avec gogo. Gogo. Hop. Voilà pour le premier kanji. On enchaîne. Donc forcément, hein, ici, la semaine dernière, on a vu le kanji de mae, qui nous donnait le mot gozen, qui est en première position ici. Hein. Donc là, on va pouvoir apprendre le premier kanji, celui qui se met devant mae. Hein. Donc lui, c'est souvent... sa seule lecture, ça va être go, tout simplement. À chaque fois que vous allez le voir, vous êtes sûr qu'il se prononcera que d'une seule manière, ça sera go. Et on va le retrouver pour tout ce qui est temporel, donc gozen le matin, gogo, c'est ce qu'on vient de voir avec le kanji d'après, hein, l'après-midi. Et on a également gozenshu, donc pendant la matinée, ou encore shogo, le midi. Et donc là, ici, pareil, on va s'entraîner à l'écrire. Hop. Et celui-là, bon, il y a moins de traits, ça va, je pense, vous poser moins de problème. On va commencer avec un petit trait sur le côté. Vous allez ensuite faire un égal. Et en partant du premier trait, vous allez faire une perpendiculaire à nos deux parallèles. Oui, on fait des maths, oui. Et donc, vous ferez attention à ne pas dépasser. À ne pas dépasser, parce que sinon, ça devient un autre kanji. C'est quoi l'autre kanji? Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Ces kanji-là, c'est quoi? Je suis désolée, mais j'ai raison dans mes termes, Saïma. T'as pas le droit de dire que je pourrais pas enseigner les maths. Alors certes, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais je me suis pas trompée de mot. C'est ushi. En fait, celui-là, il se lit ushi. Et la seule différence, c'est vraiment cette petite partie-là, si ça dépasse ou si ça ne dépasse pas. Donc, quand il n'y a pas, c'est en lien avec l'heure. Et quand ça dépasse, par contre, imaginez que c'est comme les cornes hein, d'un bœuf ou je ne sais quoi, les petites cornes des vaches, ça dépasse. Et là, ça sera du coup la vache, d'accord? Ushi. Ushi. Et du coup ici ils vous disent que vous pouvez plus ou moins voir deux éléments que l'on a déjà travaillé. Vous avez le kanji de 2 qui se trouve juste ici. Ou sinon, vous avez aussi le kanji de 10. Juste ici. Voilà, des kanji que l'on retrouve dans d'autres kanji, hein, si ça peut vous aider à les retenir. C'est ça, comme le pierre est droite et si ça dépasse, tout de suite ça devient un autre kanji et donc un autre mot. C'est toute la magie des kanji. Donc là, faites attention, si ça dépasse, ça devient un animal et ça n'a plus rien à voir avec l'heure. Je vous le remonte une dernière fois. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ah, bye bye Tilaki-san, merci à toi d'être passé et puis bonne soirée à toi. J'espère qu'on te reverra sur d'autres lives. Des bisous. Voilà pour celui-là.
on passe à la suite. Alors, cette fois-ci, on va voir le kanji de la porte. Ce kanji-là, quand il va être tout seul, on va le lire mon. C'est une lecture qu'on utilise quasi exclusivement, hein, comme vous pouvez voir dans tous les mots de vocabulaire. Là, on va souvent utiliser mon. Cadeau, ben, j'ai même pas d'exemple là. J'ai pas réfléchi à un exemple avec cadeau. S'il y en a qui ont une idée dans le chat, n'hésitez pas à la donner. Donc retenez surtout que ce kanji va principalement se lire mon. Comme dans Senmon, du coup, la spécialité. Seimon, du coup, c'est la porte... comment on dit ça en français? La porte de devant? Je crois que c'est ça, quelque chose comme ça. Corrigez-moi hein, si je dis des bêtises. Bumon, donc c'est une section. Et Newmon, c'est une introduction. Voilà. Le japonais ne fait pas de cadeaux. Non, non, il fait pas de cadeaux. Et donc ici, vous avez une petite illustration. Il faut vous imaginer un peu dans les westerns, vous voyez. Quand on rentre et tout, il y avait les portes comme ça, ou dans les magasins maintenant. Il y a un peu cette idée de les poteaux et puis les petites portes à côté qui, quand vous rentrez, elles s'ouvrent et puis elles se ferment. On peut se les imaginer comme ça. Et du coup, si on trace ce petit kanji, qu'est-ce que ça nous donne? Les portes cochères. Ah, ça s'appelle comme ça? Eh bien, j'aurais appris un nouveau mot en français. Que je n'utiliserai peut-être jamais de ma vie, mais au moins je l'aurai su un jour. Donc, ce kanji, il est composé de 8 traits. Vous allez d'abord commencer par faire le trait vertical. Pas trop bourré, si possible. Et ensuite, vous allez tracer comme si vous traciez le kanji du jour. Voilà, quelque chose comme ça. Puis vous allez faire l'effet miroir, hein, la même chose de l'autre côté, sauf que cette fois-ci, vous allez commencer d'abord par le trait gauche, puis vous allez faire comme si vous faisiez le kanji du jour, sauf que vous allez descendre jusqu'en bas en faisant un petit hane, et enfin, vous refermez. Donc là, encore une fois, en prenant mon temps, mon kanji ressemble à rien, donc je vous fais ça de manière un peu plus rapide. Et voilà! Et ça, c'est mon, la porte. Mon. Pour laisser passer les cochons. Si c'est ça, c'est rigolo. Je vous le remonte encore une fois, celui-là. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et évidemment, vous n'oubliez pas, comme d'habitude, ce petit hane. Ça, c'est une obligation, évidemment. Ce petit hane. Yosh. Mon, la porte. Je veux lui apprendre des bêtises. T'inquiète, Mailleux, t'inquiète. J'apprendrai toujours des bêtises. Et oui, Saïma, tu fais bien de le préciser. Cette clé-là, c'est une clé qu'on voit énormément dans beaucoup de kanji, notamment dans le kanji suivant, du coup, le kanji du milieu. D'accord. Donc, ce kanji-là, quand il est tout seul... Sake ga nomeru nomeru zo, sake ga nomeru zo. Kanpai, Kiki-san. J'arrive presque au bout de mon verre. Oh, nous déjà. Ah, Kiki-san. Ça en est, ça en est. Donc ici, ce kanji-là, c'est le milieu, l'entre quelque chose, hein, quand il sera tout seul. Il se prononcera Aïda, d'accord, Aïda. Mais on le retrouve aussi dans pas mal de choses liées au temps, du coup. Dans Jikan, par exemple, il va se lire kan, et ça veut dire le temps, l'heure. Si on veut prendre ni Jikan, ça va vouloir dire pendant 2 heures. Donc le kan, vous pouvez le rajouter sur n'importe quelle heure, pendant 3 heures, pendant 4 heures, pendant 5 heures. On est sur de la durée, grâce à ce kanji du coup. Il me semble que je vous l'ai déjà présenté pendant un des cours de vocabulaire, mais on peut le revoir ici. Hein. Pendant 2 heures, ça se dira Niji kan. On a la même chose du coup au niveau de la durée sur les semaines. Hein. Ishu kan, c'est pendant une semaine. Et donc, si vous l'avez compris, ça se mettra à la fin d'une durée et ça aura le sens de pendant. Ça marche avec une année, pendant un semestre, pendant un cours. Tout ça, ça marche. Hein. On a aussi l'expression maniau.
maniae qui veut dire être à temps, être là à temps, être dans les temps. Hein, c'est proche de ce qui est dit en anglais du coup. Donc là, ce sera plutôt la lecture de ma. Et cette lecture-là, on va aussi l'utiliser pour le mot machigai. Machigai, qui veut dire une erreur, qui existe également sous forme de verbe, hein, machigau. Machigau, se tromper. Et pour finir, lecture assez spéciale, hein, si vous mettez le kanji de la personne devant, ça devient ningen. Et ningen, eh bien, ça veut dire les humains. Les êtres humains, de manière générale. Donc ce kanji-là, il a énormément de lectures et comme pour tous les kanji, il ne faut pas hésiter à apprendre les lectures avec le vocabulaire. D'accord. D'autant plus quand il y a beaucoup de lectures comme ça, qui en plus sont toutes utilisées à chaque fois. Donc faites-y particulièrement attention. Et merci beaucoup japonais naturel pour ton follow. Ajiru-san desu ka? Merci beaucoup, followしてくれてありがとうございます。このチャンネルよっこそ、bienvenue sur la chaîne. J'ai reçu ton petit message sur Discord. Si c'est toi, je te recontacte juste après. J'ai tapé une petite sieste hein, juste avant le live, c'était pas prévu. Mais je te réponds après avoir mangé, promis. Donc voilà, on va travailler du coup l'écriture. Et là, bah, vous vous en doutez, j'espère, bah, ça va plutôt être facile, hein, parce que du coup, on a vu le kanji de l'apport juste avant. Et bien, dans ce kanji-là, vous avez juste à rajouter un autre kanji, et ce sera le kanji du jour, que l'on a aussi déjà appris. Et ça, bah, du coup, c'est Aida. Tout simplement. Tout simplement. Donc, si je refais le kanji depuis le début, donc on fait Mangamae. La clé, elle s'appelle Mangamae. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus le kanji du jour, 9, 10, 11 et 12. Encore une fois, ce kanji, il peut faire peur parce qu'il y a tout simplement 12 traits. Mais si on réfléchit avec les clés, il n'y a que 2 clés que vous connaissez du coup. Et tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Pareil, je vous laisse l'écrire un petit peu, 4-5 fois minimum, pour essayer de le retenir du coup. Je viens de voir Kiandi en passe-partout montrant de clés. J'ai le seum d'avoir loupé le cours parce que je sens qu'il m'aurait aidé, mais je devais y aller. Ah non, pas de soucis, Képissa. De toute façon, il y a les replays, hein. Les replays, si c'est des cours qui t'intéressent, tu peux les regarder. Tu passes l'introduction, tu regardes même les quiz, et puis t'as quoi, 30 minutes 30 minutes de vidéo pour le replay de kanji sur la partie cours, à peu près. Ça se regarde facilement, en plus. Comme si t'étais en live, hein, finalement. Donc, voilà pour ce petit kanji. Ouais, mais c'est moins fun, ouais, je sais. Après, participe dans les commentaires, hein. J'y répondrai, comme ça t'auras l'impression d'être en live. Non, Saïma, et je t'avoue que je dois absolument faire un live où je m'occupe de ça. Parce que le faire en dehors de mon temps Twitch, j'ai jamais le temps. Du coup, il faudrait que je prenne un temps un samedi matin, de me poser sur la chaîne et de dire, allez, on s'occupe de la paperasse, de Twitch, de YouTube, de faire les chapitres et de mettre le code, les time codes à chaque fois, etc. Mais c'est une question de temps et je n'ai pas le temps pour beaucoup de choses en ce moment. Dois-je faire le taberu? Oui, tu peux. Ah oui, en plus, c'est les pâtes au gratin. Tu peux, Gusto. C'est un ateji. Alors, pas spécialement parce que il me semble qu'il y a quand même d'autres mots dans lesquels Aïda va être prononcé gen. Évidemment, je n'ai pas d'exemple là, maintenant, mais le taberu. Mais oui, mais non, mais je réponds comme il a écrit. Je réponds comme il a écrit. Bah de quoi, spoil pas. Mais c'est trop tard, je crois. C'est trop tard. Kanji numéro 5, du coup. Dis pas le tabemono, là. Alors...
onakasita ne chato, onakasita. Donc, on arrive du coup sur les 4 derniers kanji. Et ces 4 kanji-là, ils sont dédiés aux points cardinaux. Donc, on va commencer avec le kanji du coup de l'Est, qui tout seul va se lire higashi. D'accord? Higashi, on vous met ici le mot aussi higashi guchi. Guchi, souvenez-vous, c'est... Hein? Bon, bref, elle a... Vous me perturbez les gens, arrêtez de m'embêter. J'essaye de donner cours là. Si tous mes élèves au collège sont comme vous, je suis pas mal barrée. Hein. Donc, higashi guchi, c'est la sortie de l'Est, chose que vous trouverez énormément dans les gares. Hein. Ça vraiment, c'est des kanji qu'il faut retenir. Hein. Vous n'êtes pas possible. Donc n'hésitez pas à retenir qu'une direction plus Gucci, c'est la sortie dans telle direction et vous le retrouverez dans les gares. On a du coup tuto. Comment on dit en français? J'ai pas mon vocabulaire en français moi des fois. Hein. C'est le... En anglais, voilà, vous avez la traduction. C'est le centre à l'est. Aidez-moi. Voilà, Moyen-Orient, merci. On a évidemment du coup Tokyo. Hein. Tokyo, To c'est à l'est. On a le Kanto, donc Kanto c'est une région. Ceux qui jouent à Pokémon, vous savez exactement de quoi il s'agit. Et vous avez aussi du coup Toyo, donc ça c'est la partie de l'est, hein, l'Orient, si je me trompe pas. Et en effet, pour Tokyo, en fait, c'est littéralement la capitale de l'est, hein, d'où la présence du kanji de l'est. Et peut-être que vous avez raison, il faudrait le préciser. Kanto, en fait, c'est la région où se trouve Tokyo. C'est cette région-là. Souvent en opposition, on va dire, au Kansai, la région de Kyoto, Osaka, Nara, etc. Kanto, c'est la 1G. Oui. Ouais. Ça en est. Donc, vous l'aurez remarqué, ce kanji-là, il a que deux lectures. Soit c'est Higashi, soit sinon, quand il est accompagné d'autres kanji, généralement, ce sera la lecture de To, comme dans Tokyo. Donc, lecture plutôt facile à retenir. Hein. Vous faites l'assimilation avec la ville de Tokyo et c'est plutôt facile. Du coup, si on s'entraîne à l'écrire un petit peu ce kanji. Hop. Alors, on va d'abord commencer par le kanji de 1. D'accord? On va faire un trait, le kanji de. Ensuite, on va faire le kanji du jour. En 4 traits. Et ensuite, on va faire un trait vertical pour y ajouter des petites branches. Autrement dit, dans ce kanji, en fait, plutôt que de commencer par 1, il faut que vous partiez du principe qu'on a le kanji de l'arbre et le kanji du jour qui va du coup fusionner pour donner ces kanji-là. Et non, Kyoto, c'est pas ces kanji-là. Ah, bye bye Zaze-san. Bon replay d'avance. Donc encore une fois, comme je le fais doucement, mes kanji sont pas très beaux, donc on va recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, quelque chose de ce style-là. Donc ici, vous n'avez juste... Enfin, il faut juste connaître les kanji qu'on a vus avant. Le kanji de l'arbre, je répète, hein, et le kanji du jour. Et il faut les fusionner pour donner le kanji de l'Est. D'accord ? Je vous laisse l'écrire un petit peu, vous entraîner sur vos feuilles. Moi, je vais le réécrire une autre fois. Hop. Tadam! Quelque chose comme ça. Osaka, c'est mieux que Kyoto? Non, je peux pas te laisser dire ça. Moi, je préfère Kyoto. Osaka, c'est trop fêtard. C'est trop Osaka, comme dit Gosto. c'est pas ce qui va m'enjailler le plus d'aller dans des villes où on fait que la fête. Je vois de quoi tu parles, Saïma. Je vois tout à fait. Nande yanen.
Osaka ben dekinai. Kansai ben dekinai ne, watashi. Ouais, Kyoto, je sais pas, c'est différent. Osaka, c'est vraiment... Et puis c'est un peu sale, je trouve, Osaka. Désolée pour ceux qui aiment bien cette ville, mais moi, je l'ai trouvée assez sale. En dehors du château d'Osaka, qui est un spot magnifique, hein, ça, il n'y a pas photo. Encore plus quand c'est les sakura. Mais j'ai pas trouvé ça... C'est pas une ville coup de cœur, c'est surtout ça. Osaka yade Saikyo-jan Ya, umae Hotodoki Kansai ben mo dekiru ka Mais j'ai un copain à Osaka, j'ai pas à payer le logement. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Les habitants sont encore plus sympas que les Japonais de manière générale. Ah oui, alors les vieux de Osaka, c'est des pipelettes, on dirait mon grand-père. On était là un jour, et puis on faisait un petit peu notre tour dans Osaka, je sais même plus où on était. Puis on regardait un petit peu les machines à gacha. Et il y a un vieux, il commence à nous regarder, tu vois, puis on le capte. On capte qu'il nous a capté. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis on regarde, et puis on lui fait un petit bonjour comme ça. Puis du coup, il se rapproche et il commence à nous taper, là, à discuter et tout. Et je pense qu'on a passé 1 heure avec lui, et puis il nous racontait sa vie et tout. Moi, je comprenais la moitié des trucs à l'époque, et encore plus parce que, Osaka Ben, hein. Kansai Ben, c'est une horreur. J'ai du mal à faire le parallèle avec mes acquis, dirons-nous en japonais. Discussion entre vieux. Pas vraiment. Et ouais, il parlait beaucoup plus que moi. En même temps, il est vieux, donc il avait beaucoup de choses à raconter dans sa vie, quoi. Mais, mais c'est vrai qu'ils sont très très sympas. Très sympas dans le Kansai, ça c'est sûr. Genre 1000%, même. 1 milliard de %. Plus qu'à Tokyo déjà. Du coup, kanji numéro 6. Cette fois-ci, on change de partie, on change de direction. On va plutôt partir à l'ouest. Du coup, ce kanji-là, quand il sera tout seul, eh bien, on le lira Nishi. D'accord. Pour la sortie de gare, notamment, on gardera la lecture du coup de Nishi plus Gucci. Et sinon, on le retrouve dans des mots comme Hokusei, donc le nord-ouest, Nansei, le sud-ouest, Seiyo, du coup c'est l'Occident, pardon. Le Kansai, justement. Kansai, c'est la région Osaka, Kyoto, etc. Hein. Tozai, donc là c'est l'Est et l'Ouest. Et il y a également le mot Taiseiyo, l'Atlantique. Voilà, ce sont des mots qui peut-être vous seront utiles. On est sur les points cardinaux, donc forcément, vous allez avoir du vocabulaire en lien avec ça. Coucou à toi Lola Cactus, merci beaucoup pour ton premier message dans le chat, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as déjà des bases en japonais, dis-moi? Il y a un Gucci. Ah bah, sur Tokyo, ça serait pas étonnant. Ah, des bisous Mailleux. Et merci d'être passé, ça fait super plaisir. Arigato ne, arigato. Ah, Chiraki-san, re. Du coup, si on s'entraîne un petit peu à l'écrire, celui-là, pareil, si on regarde, en fait, il y a déjà un kanji que vous connaissez. C'est le kanji de 4, d'accord, hein. Si je vous refais le kanji de 4, c'est un carré avec des rideaux. Hein. Sauf que là, pour faire le kanji de Nishi, du coup, de l'ouest, il faut rallonger les rideaux vers le haut et y mettre une barre pour tenir les rideaux, concrètement. Donc il faut imaginer que vous mettez les rideaux sur les fenêtres de l'ouest. Ça part un petit peu trop loin, oui, je sais. Et donc si on retrace ce kanji dans le bon ordre, hein, si on le retrace dans le bon ordre, on va commencer par un trait horizontal. On va ensuite commencer à faire la bouche. On commence seulement. Et c'est à ce moment-là qu'on va y mettre les petits rideaux pour ensuite fermer la fenêtre. Voilà. Et ça, c'est le kanji de Nishi. Encore une fois, je vous le refais. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà. Candice essaye à la poésie. On essaye. On est d'accord que la lecture on, c'est quand le kanji est tout seul, et la lecture kun, c'est l'inverse, Koro. C'est l'inverse. La lecture kun, c'est quand il est tout seul ou accompagné de kana. Et la lecture on, c'est la lecture qui généralement va être utilisée quand le kanji est avec un autre ou plusieurs autres kanji.
Je vous le refais une troisième fois. Trait horizontal, on commence la bouche, on y met les rideaux et on ferme. Donc pareil, celui-là, si vous avez retenu le kanji de 4, bah c'est plutôt facile peut-être à retenir. Ah mince, non, vous n'avez pas vu le tracé. Attendez, Attendez, est-ce que c'est mon deck qui a pas... Il est marqué comme mis, mais en fait, il est pas mis. Attendez. Ah, là, c'est bon, vous le voyez. Je vous refais ça, pardon. Je vous refais ça. Donc, je vous disais, le kanji de 4, hein, c'est ce kanji-là. Sauf pour que le kanji de Nishi, en fait, il faut rallonger les rideaux et mettre une barre pour accrocher les rideaux. Et si on le refait dans le bon ordre, on commence par mettre la barre, on commence par faire le kanji de la bouche, on accroche les rideaux et on ferme. Non, non, c'est juste la fenêtre qui s'était pas bien mise. Je t'embaucherai pas pour la déco. Tu devrais, Saïma, je suis une très bonne décoratrice. De base, c'est ce que je voulais faire dans la vie. Je voulais être décoratrice intérieure. Et j'ai changé d'avis. Parce qu'ils n'ont pas voulu de moi à l'école notamment, mais aussi parce que j'aimais beaucoup le japonais. Donc, je vous le remonte encore une fois, du coup, vu que vous l'avez pas vu. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Apprenons l'architecture en live. Mais oui, évidemment. mais c'est vrai, enfin, j'ai dit ça, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Sur Parcoursup, premier choix, c'était architecture. Deuxième choix, japonais. Et architecture, c'était une école publique. Super peu de place, hein, forcément. Il y a peu d'écoles publiques, du coup, en architecture. J'avais un bon dossier, mais il y avait beaucoup d'autres bons dossiers aussi. J'ai pas été prise, j'étais sur liste d'attente. Et finalement, j'ai accepté sur Parcoursup japonais. Dans l'optique de me dire, je fais 1 an de japonais, ça sera pas perdu, puis je retente architecture. Puis finalement, j'ai jamais retenté architecture, j'ai adoré mon année sur la licence de japonais, j'ai continué jusqu'à où j'en suis maintenant. Faites pas l'erreur de devenir architecte. Mais moi, de base, je voulais être ça, mais depuis toute petite, hein, depuis la primaire, j'avais fait un petit test et tout, en mode qu'est-ce que t'aimes bien? J'aime bien les maths, j'aime bien l'informatique et tout. Puis on était arrivé, on va se dire, bah architecte, ça serait cool. Et puis toute ma scolarité, jusqu'au lycée, c'était architecte. Je serais architecte. Et bah non, pas du tout. J'en suis professeur de japonais. Bah c'était, voilà, APB. Bah, c'est parce que maintenant c'est Parcoursup, mais ouais, moi j'avais eu APB à l'époque. Ah, c'est gentil, Kiki-san. J'ai trouvé une autre voie qui, je pense, me convient beaucoup mieux que le stress d'être architecte. C'est vraiment un métier compliqué aussi, l'architecture, hein, je pense. Donc, voilà. On continue. 7e kanji, avant-dernier. Le kanji, du coup, pour le sud. Donc, quand il est tout seul, il se lira Minami. Pour la sortie, ça sera Minami Guchi. Vous avez ici le mot Tonan Asia, donc l'Asie du sud-est. On vous a mis également Nanto, donc c'est le sud-est. Nanboku, le nord et le sud. Ou encore Nanbe, qui est l'Afrique du sud. Encore une fois, on est sur du contenu géographie. Hein. Je me réincarne en prof de géographie avec ces petits kanji. Et ici, par contre, il va y avoir de nouvelles choses au niveau des parties des kanji à étudier. Eh ben non, c'est ce qu'ils lui ont dit à l'école. C'est un petit peu ça. Tu penses bien, en effet, bah ouais, je me doute. Hein. Le japonais, c'est pas forcément plus facile, mais je pense que je m'en sors mieux en ayant choisi cette voie-là qu'en ayant été en architecture, je pense. Sinon, si vous voulez faire un métier de feignant toujours en vacances, les académies scolaires recrutent des enseignants en job dating. Quoi? C'est notre nouveau ministre qui nous a sorti ça? Dites-moi. C'est quoi ce délire? En job dating? Genre, il n'y a plus besoin de passer de CAPES maintenant, ça y est?
Ils ont arrêté ce diplôme. Du coup, si on essaye de tracer ce kanji. Alors le début, ça va vous être assez familier. On va tracer le kanji de 10. Voilà, première étape, c'est 10. Ça ressemble à une petite croix. Ensuite, vous allez faire ceci, donc en 2 traits avec un petit hane. Et au milieu, vous allez faire une nouvelle partie, donc 2 petits traits vers le haut, à égal, et vous allez venir faire un trait vertical. Si je vous remontre ça, ça nous fait un 10. Vous commencez comme si vous faisiez une bouche, sauf que finalement, vous ne fermez pas et vous faites un hane. Et vous faites quelque chose qui ressemble au mouton. C'est pas la même chose, mais ça ressemble au kanji du mouton. Attends, qu'est-ce que t'as dit, Todaki? J'écoute, je veux voir ta connerie. L'école du Nanto de Fou. J'ai pas compris. Le manteau, c'est ça, genre Nanto? J'imagine que c'est ça, si je réfléchis un petit peu. J'ai pas la ref, je suis désolée. Sensei, pas la ref. Il faut que j'en fasse un jingle, Ah, c'est dans quel ne survient. Ouais, je n'ai pas vu. Je n'ai pas la ref, en effet. Primaire, mais le job dating, c'est pour les 2. En tout cas, dans mon académie. Majide. Mais c'est fou. Ok. Eh bien, je ne veux pas travailler pour l'Académie française, donc ça ne me concerne plus. Pour le moment. On sait jamais, je ferai un jour peut-être machine arrière, mais pour le moment, je suis bien à mon compte. Ouais, il faut au minimum un bac plus 5 hein, de toute façon pour enseigner maintenant, donc... tout du moins, pour passer le CAPES, c'est le minimum requis, donc... Voilà pour, du coup, ce kanji... Pour l'instant, ouais. Oh, me demande pas de... Je sais que c'est pas toi, mais me demande pas de faire un doctorat. Hein. Ça sera niette. Hein. C'est non. Non. Du coup, dernier kanji pour aujourd'hui. C'est le kanji du Nord, vous vous en doutez. Hein. Donc, quand il sera tout seul, il se prononcera Kita. Pour la sortie, ce sera Kitaguchi. On retrouve du coup pour les directions Hoku-to pour le nord-est. To-hoku-chi-ho. Donc là, c'est une des régions. Hein. C'est la région Tohoku. Vous avez également Hokkaido, c'est l'île tout au nord, hein, d'où la présence du kanji du nord. On a Nanboku, donc le nord et le sud, et également Hokkyoku, le pôle nord, un mot qui n'est clairement pas du JLPT5, mais c'est un mot qui utilise ce kanji tout simplement. Donc là, l'image est plutôt parlante pour ce kanji. Hein. Dans le nord, il fait froid, hein, donc là, on a l'idée de 2 personnes assises dos à dos et qui se les gèlent. Ils habitent à Lille, vous voyez. Je dis ça, mais aujourd'hui, il a fait un temps de fou à mourir de chaud. Il faisait très très chaud, mais soit. Donc retenez, Kita quand il est tout seul, sinon c'est Hoku et ou ses dérivés, hein, Ho petit sou ou Boku pour certaines lectures. Et donc ici, comme le précise Seima, pour ceux qui ne connaissent pas la région de Tohoku, ça va de Tokyo jusqu'à Aomori. Donc c'est toute la partie nord de l'île de Honshu. C'est pas vrai. Seima. Waruiko da yo. Waruiko. Et donc du coup ici, pour l'écriture, on est sur un caractère à 5 traits, hein, c'est un petit caractère. On va commencer avec un petit trait horizontal, un trait vertical. On va venir couper ça. Ah, mais vous voyez pas encore, attendez, parce que mon Stream Deck, il déconne. Je le mets, mais il me dit il me le met pas, vous voyez ce que je veux dire? Hop, là c'est bon. Il faut cliquer, recliquer et ça débloque. Donc, un petit trait horizontal. Un trait vertical un peu plus grand. On va venir couper ça. Et ensuite, on va faire la partie de droite qui ressemble étrangement à un hi en japonais. Un trait du coup horizontal. Et on continue avec un trait en courbe qui remonte. Toujours c'est un art de décrire, de vivre les kanji. Vous voyez? Je vous le refais. 1, 2, 3, 4,
et 5. Et ça, c'est le kanji du Nord. C'est le Nord. Elle a son petit caractère. Mais ça dérape exactement, Kolo-san. Il dérape, Seima. Mais dis-le que tu t'aurais rêvé vivre dans le Nord. T'aurais rêvé avoir accès à tout ça, à cette culture. Avec un emoji avec écrit pas la rêve, ça serait drôle. Mais si, Seima, t'en parles tellement souvent. Je peux comprendre, c'est peut-être tentant. Hein. C'est pas mon truc, mais pourquoi pas. Moi, ça va. Encore une fois, je ne suis pas née dans le Nord. C'est bon. Ça ne me concerne pas. Je vous le réécris une fois celui-là. Vous essayez de le faire aussi de votre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Tout simplement. Avec les petits bonhommes qui sont là en mode... j'ai froid. Clou, 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 clou. J'ai froid. La terre, c'était le charbon. Ah ouais, avec le au nord, c'était les corons, évidemment. On va voir toute la chanson. Allez, c'est bas. Oh mon dieu. Tu la connais par cœur, Seima. Matinée. Vous me faites rire. Est-ce que ça va pour tout le monde, ces petits kanji? Dites-moi. Parce que du coup, on est arrivé à la fin du cours d'aujourd'hui. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mettez-moi des petits clap 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 dans le chat si vous êtes toujours là et si vous avez réussi à suivre le cours. Au passage, hier, on a fait un petit tournoi de kanji et de kana. On refait ça la semaine prochaine. Donc, s'il y en a qui sont actuellement présents sur le chat et qui aimeraient réviser leur kana ou leur kanji, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour participer au prochain tournoi de kana et de kanji. En plus de ça, on a des petits decks que je crée à chaque fois, que vous pouvez retrouver grâce à ce petit lien, à cette petite commande dans le chat. N'hésitez pas également à les récupérer. Et comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, c'est une semaine révision de kanji. Donc on fera exclusivement des quiz grâce à l'application Quizlet et aux decks qui sont créés du coup sur la leçon partie 3, partie 1 et partie 2. Donc ce que l'on a révisé en début de cours, plus ce que l'on a vu aujourd'hui. Ça va pour tout le monde? Ah, j'aime voir des petits clap 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 dans le chat. C'est pas le plus facile des cours aussi, hein, celui des kanji. On commence à arriver sur du contenu un peu plus... qui demande un peu plus d'effort hein, pour certains. Donc, otsukare-sama tout le monde. C'est très bien, très très bien, vous avez bien bossé encore une fois. Soyez fiers de vous, moi je suis très fière de vous en tout cas. Félicitations tout le monde. Otsukare-sama desu, otsukare-sama desu. Et oui, évidemment, comme d'habitude, Kiki-san, ici présent dans le chat, complète ce dossier en faisant des decks avec les traductions. Donc, vous aurez, avec mes decks, plutôt un travail entre les kanji et l'écriture. Et avec les decks de Kiki-san, la traduction et les kanji. Et pour ceux qui sont débutants en japonais et pour qui ce cours a été un petit peu compliqué, n'hésitez pas à regarder du coup le planning des cours. Le lundi, je donne des cours de kana, le mardi d'exercice, ça c'est un petit peu compliqué. Le mercredi, on fait de la grammaire et le jeudi, on fait à chaque fois des kanji, c'est toujours à partir de 18h30. Mais du coup, Tilaki, si tu as tout compris, eh bien c'est excellent, félicitations. C'est pas toujours évident les kanji, donc félicitations à toi. Omedetou ne. Omedetou gozaimasu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Daijoubu desu ka? Bon, comme à notre habitude, est-ce qu'on chercherait pas quelqu'un à raid? Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit coucou à des gens sympathiques? Est-ce que par hasard, vous auriez des petites recommandations dans le chat? Alors là, je suis en train de voir qu'il y a Ponchounette. Ponchounette, on n'a jamais eu l'occasion de la raid. Et du coup, je suis désolée, mais en fait, je vous ai posé la question, mais je sais qui on va aller raid. On va aller raid notre artiste bien aimé qui vous offre pendant l'émission Sakuramen de super cahiers qui vont vous aider dans l'apprentissage du japonais. Donc, on va aller lui rendre l'appareil, en partie en tout cas, avec ce petit raid. Bon, du coup, nous les gens, on se retrouve samedi. Samedi, il y a 2 lives. On a un live chill du matin,
On va essayer de remettre ça en route. Pour l'occasion, je serai avec Sophie du coup de cours de japonais pour jouer aux jeux de société avec elle. C'est une grande fan tout comme moi de jeux de société. Donc on va jouer à quelques jeux sur Board Game Arena, on va faire des petits duels. Et évidemment le samedi c'est le jour de l'émission Saku Ramen. On sera en compagnie justement de Sophie, cours de japonais, pour parler des différentes techniques de mémorisation, notamment dans l'apprentissage du japonais. Donc on va un peu vous expliquer comment ça marche, la mémoire, comment faire pour favoriser tout ça, dans quelles conditions il faut que vous soyez. On va vous expliquer un petit peu comment ça marche la mémoire pour que vous puissiez la prendre en main. Sake ga nomeru nomeru zo, sake ga nomeru zo. Kanpai Chiraki-san. Kanpai. Donc voilà, samedi on va parler des techniques de mémorisation. Et Kiki-san qui nous fait un petit défi origami. Alors on se lance le défi. Attends, je fais le pré-pliage du début. Et je lance le raid et on se lance le défi. Je me lance le défi de finir ma grue avant que le raid ne soit lancé. C'est parti. Je vous lance la petite musique. Sama deshita. Otsukare. Sama deshita. Et comme vous avez très bien travaillé, on l'en fait en double aujourd'hui. Sama deshita. Otsukare. Sama deshita. Est-ce que je vais avoir le temps de finir la grue avant le raid? Telle est la question. Je veux voir des petits clap clap clap. Je veux voir de l'encouragement s'il vous plaît. Je suis en train de run ma grue. Ça marche pas pareil chez tout le monde, voilà, je vous ai gâché le live de samedi. Bah non, parce que justement, on va essayer de prendre ça en compte. Eh oui, on n'est pas des débutants, nous. On n'est pas des amateurs. Nous, on sait ce qu'on fait, on est des professionnels. Eh oui. Et du coup, on va donner plusieurs exemples, plusieurs moyens différents pour essayer de s'adapter à tout le monde, même si on peut pas à 100% s'adapter à tout le monde. Ça c'est évident. Et puis, il y a beaucoup de travail personnel et de choses en lien avec la motivation. Mais, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, eh bien, on en parlera samedi avec Sophie. J'ai presque fini. Attention. La phrase de raid, c'est « Tu t'es fait japoniser ». Et je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis